À la fin de l'argumentation, il faut absolument remettre en avantage ses principales fonctions pour la valeur du produit afin de convaincre le prix. Si le client n'est pas convaincu du prix, le vendeur doit expliquer et justifier le prix. Conclusion de la vente. Pour conclure une vente, il faut avoir un comportement adapté, capacité de conviction, écoute totale et langage affirmatif et positif. D'achat, on a les signaux verbaux, le client pose des questions sur le produit, et les signaux non verbaux, le client touche le produit. Technique de conclusion. En 1, on a la proposition directe, c'est de proposer naturellement de finaliser la vente. En 2, la fausse alternative, proposer une autre alternative pour inciter à conclure. Et en 3, on a la vente présumée. Il s'agit d'agir comme si la vente était déjà conclue. Donc on a les solutions omnicanales, le web to store quand le produit n'est pas en magasin, et le store to store, c'est le vendeur peut indiquer au client la boutique possédant le produit souhaité ou proposer de réserver l'article dans l'unité commerciale et de le faire venir en magasin. La prise de congé est un moment important. En partant, le client doit avoir une bonne image, d'une part pour rassurer le client ou en lui donnant des conseils supplémentaires et d'autre part pour l'inciter à revenir. Pour ce faire, il y a les 4 R. Rassurer, remercier, raccompagner, revoir. En cas de vente, vous devez remercier le client de son accueil, de sa confiance, mais pas de sa commande. Vous pouvez en revanche le féliciter de sa décision. En cas de non-vente, remerciez le client du temps qu'il vous a accordé, comprenez son choix, même si vous le regrettez. Comment raccompagner ? Évitez les bavardages inutiles mais partez sans précipitation. Il s'agit de clore le rendez-vous en développant une relation privilégiée. Comment réussir à revoir ? Il faut avant tout montrer que vous restez à la disposition du client. Par exemple, en lui remettant votre carte de visite. Envisagez un prochain rendez-vous téléphonique ou une nouvelle visite à noter. Vous pouvez aussi, en cas de non-vente, jeter les bases d'une relance. Il s'agit de clore le rendez-vous en développant une relation privilégiée. Par exemple, il est de bon ton pour un vendeur de s'enquérir quelques jours après la vente de ce que pense le client de son achat. Respect des délais de livraison, difficultés d'installation ou d'apprentissage. De la réparation des entretiens. Les services liés à l'après-vente peuvent être payants ou prévus par les garanties légales.